Wignal, l'elfe qui a un jour rêvé d'atteindre les sommets des grands magiciens, se trouve plongé dans un combat intérieur. Sa voix résonne dans l'obscurité, invoquant des noms, Aluria, Nardrea, Elnor. Bien que les mots sortent de sa bouche, au fond de lui, il sait qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Elnor, sa sœur de lait, est devenue une puissante haute elfe, capable de créer des forêts magiques et d'atteindre les niveaux les plus élevés de magie. Mais Wignal, après 6 ans à l'académie, reste un paria. Le désespoir l'engloutit. Bien qu'il soit l'un des 3 meilleurs, sa magie illusoire est considérée comme inutile par son peuple. Il ne peut pas donner de forme physique à ses illusions, comme le font d'autres elfes talentueux. Au lieu de devenir des armes, ces illusions ne trompent qu'eux, mais ne battent pas l'ennemi. Les autres elfes le voient comme une honte, un échec qui n'a pas pu gravir la tour, un lieu réservé uniquement aux plus talentueux. Wignal se lamente devant Will. Il lui parle de sa sœur de lait, Elnor Liosalf, la reine qu'il pensait toujours pouvoir protéger, mais qui a volé bien plus haut que ce qu'il pourrait atteindre. Maintenant, il se sent piégé, incapable de suivre son rythme. Il est devenu le souffre-douleur des autres magiciens, et la honte l'accable. Mais Will ne l'abandonne pas. Il voit en Wignal quelque chose que même lui ne peut pas percevoir. « Tu es un elfe incroyable », lui dit-il. Will l'encourage à ne pas renoncer, lui promettant qu'il sera à ses côtés jusqu'à ce qu'il puisse se relever par lui-même. Bien que Wignal se sente indigne et souhaite être abandonné, Will reste ferme. Il le protégera, quoi qu'il arrive. La bataille dans le donjon se poursuit. Wignal est émerveillé par la capacité de Will à vaincre les ennemis avec rapidité et endurance. Chaque ennemi à cet étage est plus fort que le précédent, et pourtant, Will continue à se battre sans relâche. Wignal, piégé dans sa propre impuissance, ne peut comprendre comment son compagnon peut encore tenir debout. Les ennemis dans ce donjon ne sont pas n'importe quelle créature. Les Balkars, des monstres résistants tant aux attaques physiques qu'à la magie, sont un ennemi naturel des magiciens. Même la puissante tour les considère comme dangereux. Mais malgré tout, Will continue, sans hésiter, tandis que Wignal lutte contre son propre sentiment d'infériorité. Dans l'obscurité et le danger de la tour, Wignal affronte le désespoir et la peur alors que sa vie et celle de son ami Will sont en jeu. La menace des Balkars plane sur eux, des créatures redoutées même par la tour elle-même, et Will sait qu'ils doivent se battre. Cependant, la seule magie efficace contre ces monstres est l'illusion, et Wignal, paralysé par ses insécurités, sent que sa magie est incomplète et qu'il n'est pas capable d'aider. Will l'incite à se battre et lui demande de lui prêter sa force. Wignal, accablé par l'autocritique, ne peut s'empêcher de penser que sa magie ne servira à rien. Les souvenirs des moqueries de ses camarades elfes résonnent dans son esprit, le remplissant de doute. Mais Will, déterminé et optimiste, l'encourage à avancer. « Tu peux te tromper », lui dit-il, lui demandant de se souvenir que la croissance et l'apprentissage viennent souvent d'erreurs. Malgré ses peurs, la détermination de Will provoque un changement en Wignal. L'idée qu'ils partagent tous deux le même rêve d'ascension à la tour s'installe dans son esprit. Bien qu'il semble qu'ils sont très différents, Wignal comprend qu'il a une chance de prouver sa valeur. Finalement, la décision se fixe dans son cœur, et avec un cri de désespoir, il invoque sa magie, obéit. « Viens à moi. Ouvre le chemin. » En prononçant ces mots, sa magie se manifeste, et, à sa grande surprise, cela fonctionne. Will le célèbre par un cri de joie, reconnaissant la valeur que Wignal a trouvée. Pendant ce temps, dans une autre partie de la tour, d'autres amis de Wignal affrontent leurs propres défis. Julius et Sion discutent vivement de la façon de rationner l'eau et de gérer leur magie. Julius se sent frustré, incapable de faire fonctionner sa magie à son avantage. Cependant, la tension monte lorsque Sion avertit qu'ils sont entourés de sentinelles maléfiques, des ennemis qu'ils ont déjà rencontrés auparavant. La pression monte, et la nécessité d'agir devient une question de vie ou de mort. Gordon et Lyril, également pris dans le chaos, réalisent que la situation est critique. Avec l'arrivée de plus d'ennemis, l'ordre d'évacuer est clair, les étudiants doivent aller au 6e étage, tandis que les professeurs et les gardiens tentent de contenir les monstres. La confusion et la peur se mêlent dans l'air tandis que les étudiants luttent pour trouver leur chemin, chacun faisant face à ses propres peurs et à la pression du moment. Dans les profondeurs de la tour, la tension monte alors que les étudiants affrontent leur pire cauchemar. Edward, Workner et Gordon se trouvent à un point critique, discutant de la situation des autres élèves. Heureusement, la plupart d'entre eux ont réussi à s'échapper au 8e étage. Cependant, un groupe est en danger, Lyanna et Colette, qui sont coincés au 11e étage depuis 16 heures, faisant face à une pénurie croissante d'eau et de nourriture. Lyanna, accablée par la culpabilité d'avoir conduit Colette dans cette situation, se sent responsable du danger dans lequel elle se trouve. Colette essaie de la réconforter, lui rappelant que la culpabilité incombe au monstre qui les poursuit, pas à elle. Pendant ce temps, dans un coin proche de la tour, Will et ses amis, Wignal, Sion et Julius,
se sont réunis après la bataille avec les sentinelles maléfiques. Will ressent un mélange de soulagement et d'inquiétude en réalisant que Lyanna et Colette ne sont pas avec eux. La révélation que le groupe de filles est seul au 11e étage suscite un nouveau sentiment d'urgence en Will, qui est déterminé à les retrouver et à les ramener en sécurité. Au 11e étage, Lyanna et Colette se retrouvent face à une présence menaçante, un être sans tête qui semble contrôler la situation. À ses côtés se trouve Mars, qui se montre tout aussi menaçante. Les deux filles, horrifiées, réalisent que les professeurs qu'elles admiraient ont été tués et que leurs têtes sont devenues des objets de moquerie. À travers leur conversation, Lyanna et Colette découvrent que ces vilains complotent quelque chose de bien plus grand et de sinistre, détruire la grande barrière des magies Vendée, un acte qui pourrait amener la calamité sur le monde. La situation devient critique lorsque Will et le reste du groupe arrivent au secours. Grâce à Kiki, le carboncle, et à la piste laissée par Colette, ils parviennent à retrouver les filles. Will les salue avec soulagement, mais le calme ne dure pas longtemps. L'être sans tête, qui se fait appeler Duc, est déterminé à les capturer et à ajouter leur tête à sa collection macabre. Après l'invocation, ils décident de partir, sachant que leur compagnon fera le travail sale. La menace d'un Evil Grand-Duc plane sur eux, un ennemi puissant et redouté qui vaut une grande quantité de crédit. Avec la tension à son comble, Will se lance dans la bataille pour distraire Duc, tandis que le reste du groupe tente de formuler un plan pour s'échapper et protéger Lyanna et Colette. Cependant, la situation est encore plus complexe qu'il n'y paraît, car l'Evil Grand-Duc n'est pas un ennemi ordinaire, c'est une manifestation de l'obscurité qui habite la tour, un être capable d'utiliser la magie secrète de téléportation, mettant en danger non seulement leur vie, mais l'avenir de tous les étudiants.